Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Sutigal, professeur de français du secondaire. Comme nous avons vu dernièrement, on a parlé de la lecture méthodique. Et à travers cette lecture méthodique, j'avais eu à dire qu'on peut étudier les différents textes. C'est ce qui nous amène maintenant à voir le texte théâtral. Et dans le texte théâtral, il va falloir situer ces textes. Et en situant le texte, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire il faut identifier la nature du texte par des répliques et de didascalie, longueur de répliques ou tirade de dialogue ou bien monologue. Parce que le texte théâtral, il y a des monologues là, il y a des échanges de rôles, il y a des dialogues entre les acteurs. Et pour situer le texte, il faut chercher à savoir à qui s'adressent les propos échangés. À un autre personnage, il faut chercher à savoir est-ce que c'est un autre personnage. Est-ce que c'est au spectateur? Ont-ils le même sens dans les deux cas? C'est-à-dire le personnage et les spectateurs. Il faut situer le texte par rapport à la pièce. Et là, à ce niveau, il faut savoir à quel moment de la pièce se situe l'exposition, les péripéties et le dénouement. Il faut chercher à savoir ça. Ça, c'est très important pour l'étude du texte théâtral et surtout comment situer les textes. Il faut s'intéresser également au déroulement de l'action pour savoir où en est le déroulement de l'action. Et qu'est-ce que déjà le spectateur? Il faut situer également le texte par rapport au code théâtral. Là, à ce niveau, il faut s'intéresser au registre qui peut être tragique ou bien comique. Est-ce que le texte est écrit en prose ou bien en vers? Là, est-ce que c'est écrit en langue noble ou bien familière? C'est-à-dire, quand je parle de la langue noble, je fais allusion au niveau standard. C'est intéressant. Il faut s'occuper également du rang social des personnages qui s'expriment. Voilà à peu près ce qui est de situer le texte théâtral. Mais maintenant, après avoir situé le texte théâtral, il va falloir étudier ce texte. Et c'est ce qui va constituer le point 2 de notre étude. Il faut étudier le texte. Et là, lorsqu'on parle de l'étude des textes, ça signifie quoi? On fait allusion au didascalie. Quelle conception? La didascalie, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser pour savoir à l'autre, il faut s'intéresser à la conception. C'est-à-dire, quelle conception de la mise en scène révèle-t-elle? Comment s'articule-t-elle avec les textes des répliques? De quelle façon le texte pourrait-il être mis en scène? Et il faut s'intéresser également au dialogue. Le dialogue, c'est quoi? Qui parle à qui? À qui on s'adresse? Mais maintenant, quelle est la nature de leur relation? C'est-à-dire l'échange d'informations avec un confident
conflit entre personnages principaux. En théâtre, texte de théâtre, il faut s'intéresser également au monologue. S'agit-il d'un récit qui a pour but d'apporter des informations? Comment est-il organisé? Quel rôle jouent ces informations? S'agit-il d'exprimer le conflit intérieur et les hésitations d'un personnage? Et comment se manifeste ce conflit? Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.